Bonjour, vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà. Nous sommes mercredi 29 mars 14h30 et je vais partager avec vous un petit moment créatif pour faire un mini-livre qui raconte une histoire. En fait, c'est ma proposition. Bien entendu, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Par exemple, j'ai pensé à, vous faites le petit livret et pour un mariage, vous pourriez par exemple le mettre sur un livret par table pour s'en servir en fait comme d'un livre d'or où les gens par table pourraient écrire des petits messages à l'intérieur de ce livret puisqu'il y a 14 pages en tout. Voilà, donc ça peut permettre de faire quelque chose d'original pour par exemple un mariage, une communion, un baptême, voilà. Ou alors, comme moi, je vais vous présenter, faire un petit livret qui va raconter une histoire, et en l'occurrence, c'est l'histoire d'un petit rhinocéros qui va à la fête d'une amie. Alors, je vous présente ce petit livret. Voici, vous voyez, il est très petit, parce qu'il fait que 5,5 de haut sur, il doit faire à peu près 9,5, et donc les pages font 7,5 de long. Il faut avoir soit un papier faux uni comme là c'est un espèce de papier, c'est dans une ancienne collection, mais je voulais voir ce que ça faisait. Donc fond aquarellé, donc sans sens, et c'est plutôt sympa. Bonjour Isabelle. Et donc sans sens parce que sinon vous risquez d'avoir, si vous avez des fleurs qui sont à l'envers par exemple. J'en ai fait un autre pour raconter Pâques, en fait, un lapin qui va à la chasse aux œufs. Donc c'est pareil, un fond avec des feuilles. Alors comme il n'y a que du feuillage, c'est pas très grave, il est un peu dispersé, donc c'est pas très grave si il est un peu à l'endroit, un peu à l'envers. Mais bon, faites attention, pas vraiment de sens. Ou alors du papier blanc, c'est ce que je vais faire cette fois-ci pour vous présenter comment faire. Donc voilà, donc ce petit livret, il se présente comme ceci. Donc quand on le pose sur la table, je vous le montrerai tout à l'heure, il se met un peu en étoile. Et donc il y a des petites pages qu'on va tamponner et qui vont donc raconter l'histoire d'un petit rhinocéros qui va à l'anniversaire d'une amie. Voilà, et qui en repart après. Et donc si vous voulez faire par exemple, alors du coup, chose importante, les tampons, il faut faire attention, forcément 5,5 de haut sur 7,5 de large, de long. Eh bien, il faut que vous trouviez des tampons qui rentrent dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit morceau donc, de 5,5 sur 7,6 et je suis allée voir sur mes tampons lesquels fonctionnaient. Ou alors, il faut pouvoir, par exemple, avoir des tampons que l'on puisse couper sans que cela... sans qu'il y ait trop de dommages pour les tampons. Je vais vous montrer par exemple celui que j'ai fait avec Pâques. Voilà. Le petit lapin de Pâques, celui qui est assis, il est un peu grand. Je lui ai coupé l'oreille du haut, mais vous voyez, c'est pas très grave. Enfin, ça n'a pas... ça, voilà, c'est... je vais pas couper la tête. Ou j'aurais pu le baisser plus bas pour qu'on voit ses petites pattes, pour qu'on voit son oreille, mais du coup, on ne voyait plus ses pattes. Voilà. Et moi, je voulais qu'on voit les pattes pour lui mettre un petit œuf et ses bras pour qu'on lui mette un œuf de Pâques dans les bras. Voilà, donc, cherchez dans vos tampons. Je suis sûre que vous en avez plein qui vont fonctionner avec ce petit livret. Ou alors, ce que vous pouvez faire, si vous mettez que des tampons de messages, voilà, avec après pour que les gens signent, par exemple, pour un départ à la retraite, comme je vous disais, pour un mariage, ça peut être très sympathique. Je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas sous les... si vous regardez la carte que j'ai fait la semaine dernière, j'ai coupé en fait un des tampons qui avait une grande branche. Voilà, ça peut faire des choses très jolies aussi. Donc n'hésitez pas à tester. Et le mieux pour tester, eh bien, vous coupez un morceau de 5,5 sur 7,5 et vous faites des tests. Voilà, moi je fais beaucoup de tests comme ça. Alors, je vais basculer sur le plan de travail pour vous donner des informations importantes me concernant, des informations me concernant et des informations importantes concernant Stampin' Up puisqu'on arrive à la fin de la période de validité des catalogues. Et ensuite, je vous montrerai comment faire ce petit livret. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va peut-être vous paraître un petit peu compliqué parce qu'il faut bouger la page dans tous les sens, mais
vous aurez toutes les informations, le schéma de pliage, le schéma de coupe et le schéma pour mettre pour positionner les images dans le bon sens sur mon blog. Peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Voilà, pour bien vous aider. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre maintenant, vous pourrez toujours le refaire. Vous inquiétez pas, sur le blog, vous aurez toutes les informations. Je bascule sur mon bureau et je vous explique tout ça. Oh là, j'ai mon câble. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, hop, et voilà, nous y sommes. Donc, une petite présentation. Je m'appelle Claire Mattesi, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me joindre sur mon mail ou par téléphone, n'hésitez pas. J'ai donc un blog sur lequel, comme je vous le disais, déjà j'annonce les projets que je vais faire d'une semaine sur l'autre. Et ensuite, en fin de live, je mets, s'il y a nécessaire, et vous verrez que pour ce petit livret, c'est un peu nécessaire, donc les schémas de coupe, les schémas de pliage, et donc là, les schémas pour mettre les images dans le bon sens. Je suis aussi sur YouTube, sur lequel je vais charger les vidéos, les lives pour les avoir en replay. Facebook, où je fais mon live, et donc j'ai un compte aussi Instagram sur lequel vous pouvez me suivre. J'y mets parfois d'autres petites choses. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, peu importe où, mais l'avantage du blog, c'est que vous avez toutes les informations sur le blog. Voilà, maintenant parlons un petit peu de Stampin' Up. Aujourd'hui, 29 mars, nous sommes à un petit peu plus d'un mois de la disparition, si on peut dire comme ça, donc du catalogue annuel qui arrive à expiration au 1er mai, et donc du mini-catalogue janvier-avril qui arrive aussi à expiration au 1er mai. Voilà, donc dès la semaine prochaine, certains des produits qui sont dans ces catalogues seront à prix réduit. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Attention, comme chaque fois qu'il y a des promotions chez Stampin' Up, ça part très 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 vite. Donc s'il y a des produits en particulier dans les papiers, s'il y a des produits que vous souhaitez absolument avoir, eh bien, je peux que vous conseiller, mais à vous de voir donc de les acheter avant. Sinon, vous risquez de ne plus en avoir presque dès les premières heures. Voilà. Sachez que cette année, alors je vais vous montrer ça, où c'est que sont les collections de couleurs. Voilà, donc comme je vous disais la semaine dernière, nous avons donc chez Stampin' Up, je ne sais pas si c'est très visible, donc les Incolor qui durent 2 ans. Donc celles qui sont sorties en 2021, eh bien forcément cette année, elles vont disparaître. C'est Pierre Rose Poli, Papaye Pâle, Épinette enivrante, Soyeuse succulente et Fraisier en fleurs qui vont disparaître du catalogue. Donc si vous souhaitez des encres, du papier, des chargeurs, des Stampin' Blanks, etc., c'est le moment d'en acheter parce que d'ici en gros un petit peu un mois, voire avant, il n'y en aura plus. Elles seront remplacées par 5 nouvelles couleurs qu'on ne connaît pas encore, donc qui vont faire 2023-2025. Et chose aussi importante, cette année, Stampin' Up a décidé de refondre les couleurs, donc les autres collections de couleurs. Et donc, parmi ces collections de couleurs, certaines couleurs vont disparaître, d'autres vont apparaître, voire réapparaître a priori. Mais ça, nous ne savons pas encore ce qu'il en est. Voilà, donc c'est juste pour prévenir que dans les autres collections de couleurs, hormis les Incolor, il y aura aussi des nouvelles couleurs et donc des disparitions de couleurs. Alors, autre information, et donc ça, vous retrouverez tout ça à partir du 2 mai, donc dans un nouveau catalogue annuel. Pour les années, toutes les années. Autre chose, Stampin' Up nous a fait savoir qu'ils allaient augmenter leur prix sur certains produits.
dont les papiers, les blends, etc. Donc si vous avez les adhésifs, aussi certains adhésifs, je vous mettrai tout ça dans un article de blog et sur Facebook. Donc si vous avez besoin de stock, bah, c'est le moment de faire du stock parce que forcément l'augmentation de prix arrive, enfin forcément, l'augmentation de prix arrive au moment de la sortie du catalogue annuel, c'est-à-dire le 1er ou le 2 mai. Le 2 mai. Alors, je vais vous remontrer les... Hop là, il ne veut pas tenir debout. Donc, le projet cette semaine. C'est donc un petit livret qui s'ouvre comme ça. Alors, il ne se ferme pas. Il tient voilà, debout comme ça ou sur ses faces. Bonjour Corinne. Et donc ce petit livret, de par sa construction, on ne peut pas, enfin on peut mettre sûrement quelques photos, mais ce n'est pas un album photo, c'est-à-dire que il ne peut pas s'étendre, s'expandre. Voilà, il doit rester assez plat. Donc je pense on doit pouvoir mettre une ou deux photos sur les pages, mais pas plus, pas de choses en dimension. C'est vraiment plutôt pour faire un livre d'histoire par exemple. Je pense qu'on doit pouvoir mettre une ou deux photos. Voilà, mais vous voyez, du fait du montage et de la charnière, on ne peut pas, il va pas pouvoir être en épaisseur. Voilà, donc ça c'est pour vous dire. Donc il n'est pas très grand. Il a une charnière qui est en accordéon. Et donc, il a ensuite 7 feuilles, et donc 14 pages. Donc, une page de couverture et ensuite des doubles pages, voilà, qu'on va tamponner, enfin, que je vais tamponner. Vous pourrez décorer peut-être autrement. Et je vais vous montrer quelques petites choses. Vous allez voir, j'ai fait quelques petites choses, alors qu'on ne fait peut-être pas forcément d'habitude. Voilà, mais moi, j'aime bien faire des petites expériences. Donc, j'en avais fait un autre comme pour Pâques, donc avec les petits lapins, vous voyez, qui rentrent bien dans un peu juste, mais qui rentrent quand même dans le petit livret. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, celui-ci, où j'ai coupé l'oreille, mais voilà, ça n'est pas très grave. Il n'y a pas de souci. Donc, pour faire ce petit livre, il vous faut une feuille. Donc, moi, j'ai choisi de le faire en blanc puisque je vais coloriser. On va colorier. 22 par 30,5. Ensuite, il vous faut du papier brouillon. Donc, je vous ai dit une feuille à 4. J'ai coupé en 3 dans le sens en 3-4 dans la longueur. Ça, c'est pour faire mes petites estompes. Du papier de masquage qui va nous aider pour, si vous regardez, masquer le petit le rhinocéros derrière les plantes. Si vous n'en avez pas, un post-it fera bien l'affaire. Et ensuite, donc, des encres. Alors, j'ai choisi gris souris. Je ne sais pas si je vais prendre, mais je vais prendre peut-être un petit peu d'ardoise bourgeoise. Donc, scène stellaire, vert olive, mélodie de mangue et melon mambo. Et donc, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un petit rhinocéros. Donc, je suis allée prendre le set de tampons Rhino Ready. Alors, oui, il est en anglais, mais rien ne vous... on peut très bien aller chercher les messages en français. Moi, j'ai fait en anglais pour avoir un seul set de tampons. Voilà, et donc, comme je vais pas mal l'utiliser, je suis allée prendre aussi mon Stampin' Scrub qui va me permettre de nettoyer mes tampons. Et mon nettoyant pour en mettre un petit coup au départ. Ce que j'ai pris aussi, forcément, alors, je vais avoir besoin d'une brosse à estompe. Bonjour Francine, ma binôme. Mon plioir en papier et je vais prendre, parce que moi je préfère utiliser donc réglé et cutter, mais vous pouvez utiliser le ciseau, vous pouvez utiliser le coupe-papier et je suis allée chercher un pinceau
de quand j'étais gamine, enfin je sais pas trop, en tout cas il est très très fin, j'aime bien parce qu'il est fin, il est un peu dur, ça me permet de faire des choses très fines, et donc le coupe-papier qu'on va d'abord utiliser en plioir. Bonjour Elodie, j'ai vu que tu étais là. Alors, je vais vous... donc, on va ranger tout ça, essayer de ne pas le perdre, et j'ai retrouvé ce que je voulais vous montrer. Voilà. Vous voyez comme quoi on peut couper les tampons, rappelez-vous, la semaine dernière. Ah, mon micro, ça coupe. Ouais, attends. Donc voilà, là, je n'ai pas tamponné toute la feuille, mais vous voyez, ça ne gêne pas. Donc, essayez avec vos tampons, vous coupez un petit morceau sur une feuille de brouillon de 5,5 sur 7,6 et essayez de voir comment le positionner pour que ça ne... pour que ce soit... pour que ça soit joli sans que ça soit bizarre en fait. Donc, cette feuille de papier... Alors, je fais un peu de place. Voilà. Je prends mon coupe-papier. Je mets ma lame tout en bas. Ça serait dommage de couper le papier. Dans le sens donc, des 22 en haut. Donc, je rappelle, 22 sur 30,5. Là, on va faire déjà 3 plis pour avoir 4 parties égales. Donc, le premier pli, on va le faire à 5,5. Le second pli, on va le faire à 11. Et le troisième pli, on va le faire à 16,5. Hop là, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, on a 4 parties égales qui font 5,5 de large et qui sont donc la hauteur de notre petit livre ensuite. Donc je rappelle, 22, 5,5, 11, 16,5. Ensuite, je tourne ma feuille. Et donc là, on va pareil plier, faire des marques de pliage, donc 3 pour avoir 4 parties égales. Et donc là, alors le gros avantage, c'est que comme j'ai pris une feuille de 30,5, vous savez qu'en pouces, enfin, en pouces, c'est 12. Et donc c'est très simple. On va avoir... donc là, je vais travailler en pouces pour que ce soit plus simple et bien divisé. Et donc, je vais faire un premier pli à 3 pouces, ensuite à 6 et à 9. Je vous montre sur le coupe-papier. Donc, en haut du coupe-papier, vous avez une règle métrique, donc avec des centimètres, 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. En dessous, ce sont des pouces. Il faut savoir que 1 pouce, ça fait 2,5 cm. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son, mais je ne sais pas ce que je peux faire. Parce que je ne peux pas bouger le micro vu que c'est sur mon téléphone, Isabelle. Alors, comment je vais faire? Je pense que c'est un problème de connexion avec Facebook. De temps en temps, ça me fait ça. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Bon. Alors. Et là, j'ai le son à fond, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je disais, la règle en centimètres, la règle en pouces, et donc il y a 1, 2, 3. Et là, on ne va pas s'embêter, c'est facile, on va faire un pli à 3 pouces, donc sur la règle du bas. On va faire un pli à 6 pouces, et donc ensuite à 9, avec le bras. Donc, sur les 30,5, sur
les 30,5, donc qui correspondent à 12 pouces. Je viens faire un pli à 12. Ah, pardon, n'importe quoi. Je viens donc faire un pli à 3 pouces, qui correspond à peu près à 7,6 cm, un tout petit peu plus. Voilà. Donc, 3 pouces. Pouces. Et donc 9 pouces. Oui, Elodie, c'est bien ce qui me semblait, c'est que je ne peux pas faire grand-chose en live. Donc je vais voir, je verrai tout à l'heure en chargeant la vidéo. Si ça ne fonctionne pas, je recommencerai, je referai une vidéo. Et donc 9 pouces. Donc, je répète, sur le 30,5 cm, je viens faire un pli à 3, 6 et 9 pouces. Merci Elodie, je pensais que ça passerait à travers. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et voilà. Ensuite, donc, il va falloir qu'on vienne faire, je vais vous remontrer, donc, les petits accordéons, maintenant. Ah, parce que ça, forcément, c'est des plis en accordéon. Donc, on ne va pas faire des accordéons, on va venir marquer les plis. Et donc, on va les marquer sur les deux rectangles qui sont au milieu, là. Donc là, il y a un rectangle au bord, il y a deux rectangles au milieu, et il y a un autre rectangle là au bord. Et donc, on va venir faire des traits, là, pour ensuite faire les accordéons. Alors, moi, je travaille en pouces, mais je vais vous redire les mesures en centimètres. Et vous inquiétez pas, vous aurez ce schéma, donc ça va être un peu, hop là, ce schéma sur le blog avec toutes les mesures et la façon de couper à la fin. Donc voilà, en fait, on va faire ça. Toutes ces petites mesures pour ensuite, à la fin, pouvoir plier en accordéon plus facilement. Alors, le premier pli, on l'a déjà fait puisqu'il est à 3 pouces à 7,6 cm. Le second pli, il va être à 3 pouces 3 quarts. Alors je sais bien, ils sont un peu embêtants les Anglais et les Américains. Donc c'est en centimètres, ça correspond à 9,5 cm. En fait, si vous voulez, vous regardez, je ne sais pas, est-ce qu'on voit bien? Oui. Le 9,5 il est là, le 3 quarts de pouce et le grand trait en dessous qui est juste un tout petit peu. Après le 9,5. Merci Francine. Allez, je me reconcentre. Donc, 9,5, 9,5 cm ou 3 pouces, 3 quarts. Faut pas que je me trompe. Hein. Et donc là, je viens faire un pli, attention, de mon haut de mon papier, qu'on ne voit plus, jusqu'au premier pli que j'ai fait. On ne fait pas sur toute la longueur, on le fait du coup sur les 5,5 cm en hauteur. Et pour aller bien, comme je vous l'ai déjà dit, hop hop, on a une petite fente sur la réglette et donc on peut viser, voilà, là j'ai 5,5, j'ai à la fois le trait que je viens de plier et là je m'aligne là-dessus et donc je vais pouvoir marquer mon pli jusqu'à cette mesure. On fait bien attention de ne pas faire tout le long. Si on va y arriver, je vais arriver à me concentrer. Allez, on y va. Donc 9,5 ou 3 quarts de pouce. 3 pouces, 3 quarts. Ensuite, le second pli, il est à 11,4 cm ou 4,5 pouces. Et pareil, je vais faire donc tous ces plis jusqu'à la marque, jusqu'au premier pli horizontal. Ensuite, 13,3 cm ou 5 pouces 1 quart.
Le pli suivant, on l'a déjà fait, c'est celui qui est au milieu, donc on passe. Il est donc, je vous dis quand même, à 15,2 cm ou 6 pouces. Et ensuite, alors je vais ranger un peu mon bazar, voilà, comme ça. Celui d'après, il sera à 17,1 cm ou 6,3 quarts de pouce. Celui d'après à 19 cm ou 7,5 pouces. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous aurez les schémas avec les mesures sur le blog en centimètres et en pouces, parce que je vais être gentille avec vous quand même. Et ensuite, donc le dernier pour nous, ça sera 20,9 cm ou 8 pouces un quart. Et le tour dernier qu'on a déjà fait, puisque c'est le troisième trait, il est donc à 9 pouces ou 22,8 cm. Pour l'instant, je peux ranger mon coupe-papier. Alors, vous voyez, sur certains, je suis allée un petit peu plus loin que le trait. C'est pas très grave non plus. Mais il faut faire attention de ne pas trop dépasser le pli vertical. Le pli horizontal, pardon. Voilà, donc maintenant, on va commencer à tamponner. Et c'est là qu'il faut faire... Merci Nadège, bonjour. C'est là qu'il faut faire attention parce qu'on va faire... on va faire naviguer la page, la feuille, pour tamponner une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour qu'après, quand on plie, on puisse avoir notre petit livret dans le bon sens. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, avec un crayon gris, avec un crayon papier, je viens marquer en haut à droite une petite croix et qu'on voit pas parce que je veux pas trop trop mettre quand même, voilà, pour dire que ça c'est mon haut à droite. Et je vais commencer à tamponner. Et donc ce que je vais, ça c'est la couverture. Donc ça c'est la première page et c'est la couverture. Où est mon petit livret? Je ne sais pas. Voilà, je reprends celui-là. Donc c'est ça. Et je vais venir mettre un petit message là. Et donc ça c'est ma première page. Et donc ma croix, si je la remets, elle est là en fait. Voilà. C'est j'ai perdu mon livret. Bon bref. C'est mon petit repère pour pas me tromper. Et ce que je... Alors, du coup... Voilà, je m'égare. On va faire ça en fait. Vous voyez, c'est le 1, c'est la couverture, le 2 et le 3 sont à l'envers, le 4 et 5 sont dans le même sens, le 6 comme ça sont à l'envers, etc. Vous aurez ça comme schéma. Moi, ce que je vous conseille, vous l'imprimez. Il ne fait pas 22 sur 29 sur 30,5, c'est une feuille A4, mais c'est pas grave. Vous pouvez l'imprimer. Et en fait, moi, pour visualiser ce que j'allais faire dans ma petite histoire, je l'ai monté donc en feuille papier imprimante et je suis allée mettre pour voir où j'allais mettre raconter mon histoire. Et comme je suis très mauvaise, vous voyez, ça c'est un hippopotame avec un petit... voilà. Je suis très mauvaise en dessin, mais le principe c'était de savoir ce que j'allais raconter comme histoire. Et ensuite, donc, je n'ai plus eu qu'à le déplier, je vous montre pas, pour reavoir ça et donc pouvoir le faire sur mon papier cartonné avec l'exemple. Et donc, forcément, en mettant du coup, les tampons dans mon sens. Alors, on commence. Hop. Alors, je vais donc écrire là, qui correspond à ça. J'ai mon petit livret avec mes petits rhinocéros, il a disparu. Bon, très bien. Tout est parfait. Et donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai utilisé que ce set de tampons Rhino Ready, qui fait partie des XTV web, qui est en anglais, oui, mais voilà, voilà. Ça me dérange pas, et je suis allée chercher, je voulais pas chercher un autre
un autre set de tampons. Donc là, ma couverture avec en haut à droite, et donc le sens, il est bien comme ça. Hein. Là, c'est le bas. Voilà. Et donc, je viens mettre mon tampon sur le premier pli qui va être devant. Et je vais le mettre comme ça. Alors, attendez, ça, c'est pas très pratique quand on a la caméra avec soi. On va essayer éviter de mettre les mains dans le... Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais venir prendre... Je vais nettoyer mes tampons un peu au fur et à mesure, sinon après j'en ai plein les doigts. Voilà, on va les mettre là pour les planquer. Et donc je vais venir prendre l'autre tampon qui est It's a Great Day. Et vous allez voir ce que je vais faire après. Et c'est dommage que je ne sais pas où j'ai fait, ce que j'ai fait de mon petit livret. Voilà, donc là je vais venir le mettre au milieu, comme ceci. J'aimerais bien retrouver ce petit livret quand même, c'est quelque chose. Des choses qui disparaissent alors qu'on vient juste de les déposer. Ah ben voilà. Et regardez, là j'ai mis 3 petits points. Je vais vous montrer un truc pour faire ces 3 petits points. Et je vais tout bêtement, je viens prendre mon plioir que je viens légèrement imbiber d'encre sur la pointe. Et donc je viens juste déposer l'encre comme ceci. Tout ça parce que j'avais pas envie de chercher. Je sais que dans un set de tampons, il y a des petits points. Des 3 petits points. Mais voilà, j'avais pas envie de chercher. Et donc je suis venue avec la pointe de mon plioir avec un petit peu d'encre juste pointer sur le papier pour mettre 3 petits points. Forcément, après, il vaut mieux quand même tout de suite le nettoyer. Sinon, vous risquez de vous mettre de l'encre partout après sur vos papiers. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai pas besoin de ça. Je vais donc le fermer parce qu'on ne sait jamais. J'ai ma couverture qui est là. Je vais donc le retourner parce que maintenant, mes pages 2 et 3, alors, je ne sais pas si vous voyez, là du coup c'est à l'envers. Il faut que je tamponne de ce côté mes pages 2 et 3. Donc avec le bas là, et donc ça veut dire que là, ils vont être en opposé. Alors, en avant, je vais prendre du vert olive. Je vais venir tamponner donc les 2 pages, parce que je sais ce que je veux faire. Donc les 2 pages jusqu'au bout. Et donc là, ce qu'il faut faire, vous allez prendre vos feuilles de brouillon, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre de l'encre partout. Je vais mettre ma feuille de brouillon sur le trait du pli pour être sûr de ne pas déborder. Et je vais en prendre une autre que je vais mettre là, que je vais mettre comme ça, pareil pour ne pas déborder. Comme ça, je sais que je vais tamponner uniquement là. Et donc là, j'y vais. Donc là, je vais faire juste l'herbe. Donc je tamponne. Voilà. Hop là, j'ai un peu trop haut, c'est pas grave. Et là, ce que je vais faire, parce que là, du coup, c'est pas très très dense. Pour densifier un peu, je vais mettre une seconde couche, on va dire, mais en seconde génération. C'est-à-dire que je viens chercher de l'encre, je viens tamponner une première fois sur un brouillon, et ensuite, je viens retamponner sur les herbes que j'ai déjà tamponnées pour faire un peu plus de densité. Alors, on va faire attention de aller sur l'autre page. Voilà. Pour apporter un peu plus de densité à mon herbe. Et ensuite, je viendrai faire de l'estompe.
Ah, ça s'est bloqué en fixe. Je pense que j'ai un gros souci. Ça arrive de temps en temps, malheureusement. Donc j'espère que vous continuez à me voir. En tout cas, je vois que ça bouge. Sur cette page, donc je viens, ça c'est la page 2, c'est la page 3. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner des petits oiseaux. Donc toujours du même set de tampons. Sur la page 3, dans les herbes. Voilà, ça remarche. Voilà. Donc, comme je ne sais pas où c'est que ça coince, donc on est venu tamponner la couverture là en mettant une petite croix en haut, donc dans mon petit premier rectangle, dans ce sens. Ensuite, j'ai tourné ma feuille, donc ma couverture est à l'envers. Je suis venu tamponner l'herbe 2 fois, une fois en première génération, une fois en seconde génération, pour mettre de la densité. Bonjour Sylvie et merci beaucoup. Et donc je suis venue tamponner aussi 3 petits oiseaux. Maintenant, je vais venir tamponner 4 et 5. Mais 4 et 5 se trouvent dans l'autre sens. Donc, oups, je retourne. Et là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'herbe là, un petit peu là, et là, je vais mettre le rhinocéros qui sort des herbes. Alors, pareil, hop, je mets un brouillon juste sur le trait pour éviter d'aller tamponner en bas. Je mets un brouillon sur le côté, voilà, pour bien délimiter mes cases. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner. Donc, le premier, je le tamponne comme ceci. Voilà. Et là, en fait, je vais baisser un petit peu. Voyez-vous, avec un tampon, voilà, je baisse l'herbe. Et ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais m'apporter la densité en venant tamponner une seconde fois, un peu au hasard. Il ne faut pas non plus que ça soit très rectiligne. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre mon rhinocéros. Et là, je vais vous montrer une astuce avec le papier de masquage. Donc, alors, regardez. Donc ça, c'est sur le brouillon, hein, je vous fais. Si je mets mon tampon comme ça, et que je vais venir tamponner mon rhinocéros par-dessus, et bien, on a le rhinocéros, mais on a les feuilles aussi, enfin les herbes en tout cas, qui le vont dessus. C'est pas ça que je veux. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que il faut, en l'occurrence, j'ai tamponné l'herbe. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue sur du papier de masquage qui est où, voilà. Ce sont des feuilles en fait qui ressemblent à qui sont comme du post-it, mais la partie collante c'est sur toute la feuille. Voilà, donc ça c'est la partie collante. Ça colle comme du post-it, donc ça colle pas trop. Et donc vous allez voir, ça permet de masquer. Donc je viens tamponner dans l'exemple ma feuille, mes feuilles. Ensuite, je suis venue. Alors, soit vous avez des dies et vous pouvez venir, couper avec un die, soit moi je suis venue couper au ciseau tout simplement. Donc, voilà, une fois coupé au ciseau. Et donc ça, je vais venir pouvoir le mettre, l'ajuster sur le tampon que je viens de tamponner sur ma feuille, comme ceci, en collant un petit peu. Voilà. Et là, je viens tamponner
mon rhinocéros. Et quand j'enlève mon papier de masquage, ça fait vraiment comme si le rhinocéros sortait de derrière les arbres, derrière les herbes, par rapport à là où en fait, on a l'impression qu'il est transparent. Merci Isabelle. Alors, du coup, je viens mettre mon papier de masquage. Ouais, hop là. Comme ceci sur les herbes. Voilà. Ensuite, je remets, surtout, je n'oublie pas de remettre mes petites feuilles de brouillon. Et donc, je vais venir tamponner mon hippopotame, mon rhinocéros, comme ceci, sur le derrière donc il va apparaître derrière les herbes. Voilà, comme ça. Hop. Ça donne ceci. Et donc après, je vais venir coloriser. Et donc j'ai fait baisser les herbes, sinon en fait j'ai déjà essayé ça, on cachait un peu beaucoup l'oiseau, etc. Donc là j'ai fait une descente comme si l'herbe était plus courte pour qu'on le voit mieux. Donc maintenant, attention, on est comme ça, hop, on revient encore tourner. Et alors là, 6, 7, 8, 9. Bonjour Edith, merci beaucoup. Et on va donc tamponner pour le coup toutes ces cases dans ce sens. Et là, pareil, je reprends. Alors là, je vais faire un peu vite. Je vais prendre mon hippopotame, mon rhinocéros. Je tiens absolument que ce soit un rhinocéros. Hop là. J'ai failli faire une grave erreur. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos papiers brouillons pour éviter qu'on voit. Si vous tamponnez un peu bas, en fait, comme j'avais fait la dernière fois, voilà, on va le tamponner comme ça. Ensuite, parce que je sais ce que je veux faire, je vais lui tamponner. Hop là, alors, le petit oiseau, on va le mettre là. La petite, je sais pas quoi, la turlutette. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Là, pareil, alors, j'ai pas coupé. Pour le coup, j'ai oublié. Il va l'avoir dans la bouche. Je vais prendre un petit morceau. Je vais mettre comme ça pour cacher. Hop là. Voilà. Comme si ça sortait de sa bouche. Je vais venir chercher le petit rhinocéros, son ami. Celle qui est assise. Parce que j'ai l'impression que c'est une fille en fait. Bon. Voilà. Je vais la mettre par là. Ensuite, et bien du coup, maintenant, je vais lui dire que j'espère que son anniversaire est sauvage. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas en français, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je ne retourne pas mes pages. Hein. C'est bon, c'est dans le même sens. Comme ceci. Hop. Je vais aller chercher le troisième rhinocéros qui se joint à la fête. Voilà, donc je mets comme cela. Maintenant, je vais leur rajouter des petits oiseaux en j'ai pris quoi comme couleur, melon mambo. Je vais en mettre un sur les fesses, comme ça.
Maintenant, on recommence, il faut retourner. On retourne, hop, hop. Et on va venir donc faire les pages. On en est où? On est à 10 et 11. Donc là, pareil, hein, comme je vous ai dit, comme j'ai fait le petit carnet avant pour dessiner, donc je sais ce que je veux faire. Et voilà, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc je mets ma feuille là. Et là, en fait, je vais faire l'inverse de ça. C'est-à-dire que le petit rhinocéros, il va re-rentrer dans l'herbe. Donc du coup, je vais partir dans ce sens pour l'instant. Et là, je baisse mon tampon. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le papier brouillon. Voilà, je baisse mon tampon pour que on voit bien le rhinocéros. Et ce que je vais faire, pareil que tout à l'heure, je vais redonner un second coup en seconde génération pour densifier les herbes. Voilà. Bon, et là, vous voyez, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas très grave. Ensuite, donc je viens chercher mon papier de masquage que j'ai coupé. Et donc là, je vais le mettre de ce côté, puisque comme tout à l'heure, ou à l'inverse de tout, plutôt à l'inverse de tout à l'heure, là, le rhinocéros, il sortait de l'herbe, là, il va y rentrer. Donc je reprends Monsieur Rhinocéros. Un petit coup de gris. Un petit papier pour éviter de mettre de l'encre partout. Hop. Alors à force, ça colle plus, mais bon, ça va. Hop là, voilà. Oh. Voilà. Ah. Bah, c'est peut-être celui qui colle pas, hein, aussi. C'est celui qui colle pas. Voilà. J'en avais découpé plusieurs, mais d'autres, j'ai pas enlevé la pellicule. Donc après, ça s'enlève. Alors celui-là, j'ai découpé, j'ai pas enlevé la pellicule. Ça s'enlève la pellicule comme du papier, comme du scotch, comme le scotch double face. Hein. Et une fois qu'on l'a enlevé, c'est comme du post-it. Donc là, j'y arrive pas. C'est comme du post-it, donc ça se décolle facilement. Et moi, je les stocke dans mes sets de tampons. Comme ça, je peux les réutiliser autant de fois que je veux, jusqu'à ce qu'ils ne collent plus du tout. Voilà, donc mon petit tampon, on va quand même mettre un peu plus d'encre. Et donc là, ben, du coup, j'ai pas besoin de savoir, je vais directement tamponner dessus. Il n'est pas très caché là quand même, hein, Claire, il n'est pas très caché. Voilà, donc il rentre un peu dans l'herbe. Maintenant, il me reste à faire ces deux. Et donc pour ça, je vais retourner. Et donc là, je vais venir tamponner de l'herbe tout le long. Et ensuite, je passerai à la colorisation. Et ensuite, au pliage, enfin à la découpe et au pliage. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques petits trucs pour la colorisation. Donc, je densifie l'herbe. Voilà, vous avez compris. Hop, hop. Voilà. Moi, j'ai décidé que celui-là, la dernière couverture qui est à l'arrière, là, je l'ai laissée blanche, celle-là, enfin blanche, celle-là, oui. Merci Corinne. Et je vais remettre des petits oiseaux qu'il faut que je mette là. Bon, alors ils sont dans le même sens, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, l'histoire est faite. Et il va falloir que je vienne coloriser mes petits, les oiseaux, etc. Alors, ce que vous pouvez faire, que moi j'ai pas fait, je vais vous montrer autre chose, mais je suis pas sûre que ça soit ce que je fasse, ça soit très très bien. Enfin, il faut faire très attention. Donc, soit vous venez coloriser au Stampin' Blend, et ça c'est parfait. Donc là, par exemple, les petits oiseaux, on va quand même faire celui qui est
Voilà, je vais lui faire la petite queue, je vais lui laisser un petit peu de blanc quand même. Voilà. Et on va faire ça. Voilà. Donc, ça fait une blend. Et vous venez et bien coller chacun de vous des petits animaux, etc., comme vous le souhaitez. Moi, ce que j'ai fait, alors il faut faire attention, parce que normalement, c'est pas fait pour, hein, quand même. Enfin, c'est pas fait pour. Disons que les encres sont des encres à l'eau. Donc, forcément, si on vient repasser avec quelque chose qui a de l'eau, ça risque de s'effacer. Donc, il faut faire très attention. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Donc, je vais vous montrer avec donc, ce que j'ai pris melon mambo. Avec mon pinceau d'école, je suis venue, alors j'ai un peu trempé dans l'eau, je suis venue chercher un peu de couleur. Mais là, il faut faire attention de ne pas avoir trop d'eau quand même. Voilà. Donc mon pinceau a bien de la couleur. Et là, il faut faire très attention parce que comme je disais, comme ce sont des encres à eau, si vous rajoutez de l'eau, ça risque de s'effacer. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que moi j'ai un pinceau qui est très fin et je viens chercher pas mal de pigments quand même. Et je viens coloriser comme ceci. Ça me permet de faire un petit peu plus d'effet aquarelle ou d'être plus précise, je trouve, qu'avec les Stampin' Blends. Mais il faut faire vraiment très attention parce que vous risquez d'effacer le trait en fait que vous venez de tamponner. Voilà. Donc moi j'ai fait ça sur mes petits, sur les oiseaux et je l'ai fait aussi. En fait, ces traits que j'ai fait là, je les ai fait aussi. Alors j'ai peut-être pas, c'est pour ça que j'ai, ouais, c'est pas ça. Voilà. J'ai pris du l'ardoise bourgeoise. Donc si vous n'avez pas l'habitude, faites des essais. Et prenez plutôt des Stampin' Blends, je pense que c'est mieux. En tout cas, au début, si on n'est pas sûr. Si vous voulez vraiment le faire, faites des tests avant. Parce que là, c'est peut-être un petit peu... Voilà, quand c'est un peu trop humide, voilà, moi je suis venue juste passer un peu de couleur. Voilà, j'ai un peu l'habitude de travailler avec des encres à l'eau, genre vraiment aquarelle. Et du coup, voilà, je fais très attention de ne pas venir trop frotter pour éviter d'enlever le trait, du rhinocéros. Voilà. Bref, comme ceci. Donc, faites avec les Stampin' Blends si vous préférez. Et vous savez que vous pouvez, avec les nuanceurs, vous pouvez faire plus de nuances dans les couleurs en fait. Ensuite, ce que j'ai fait. Donc là, l'herbe, ça fait un peu plat. Je vais ajouter un peu de texture en fait, en venant passer ma brosse à estampe. Alors pareil, c'est un vieux morceau. Je viens mettre donc un cache. On va pas étaler partout, hein, sur mon trait, et je vais venir brosser comme ceci avec ma brosse à estampe. Donc la petite, c'est pratique parce que c'est pas très grand ce que je veux faire, pour venir amener un peu de texture. Donc là en vert olive. Et donc, alors je vous montre. Si je fais ça, je vais avoir ça. C'est pas très joli. Donc c'est pour ça que je viens pas démarrer sur le tamponnage, mais sur mon brouillon, pour venir frotter comme ceci et apporter un petit peu, ça apporte un peu de profondeur en fait à l'herbe. Ça colorise un petit peu plus. Voilà, donc je passe plusieurs fois et déjà je vais vous montrer.
entre là et là. Et bien, là, juste en faisant un petit peu de brosse estompe, on apporte un peu de profondeur à l'herbe et pas juste du tamponnage. Voilà. Alors, je ne vais pas tout faire devant vous, je range un peu mes affaires, surtout l'encre, pour ne pas en mettre plein les doigts, comme ceci. Parce que maintenant, entre-temps, j'ai un petit rhinocéros donc, qui me colorise mes affaires. Donc, voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait... Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Voilà, donc j'ai colorisé. Avec, moi j'ai pris avec, comme je vous montrais, un pinceau et de la couleur. On peut donc faire aussi avec des Stampin' Blend. J'ai pas trop colorisé mes petits rhinocéros, parce que j'avais pas trop envie. Et ce que j'ai fait, que je vais vous montrer aussi. Alors par contre là, donc je mets on fait attention à ne pas mettre de l'encre partout. Je mets comment ça s'appelle, un brouillon. Je vais faire des taches en fait avec mon pinceau. Alors je vais ouvrir comme ça, je vais bien ouvrir comme ça. Là pour le coup, je vais vraiment mettre beaucoup d'eau. Et donc je viens prendre de la couleur et je mets beaucoup d'eau pour que ça goûte. Pour faire des taches, et c'est pour ça qu'il faut bien mettre un brouillon pour cacher ce qu'on ne veut pas, ou on ne veut pas mettre d'encre. Voilà. Et ensuite, alors, je fais comme ça en fait. Hop, hop, pour faire des petites gouttes. Pour faire un petit peu un fond. Donc ça, je ne l'ai pas fait au départ parce que voilà, je voulais en mettre que là, voilà, comme ça. Et donc j'ai passé 3 couleurs. J'ai fait en melon mambo, en mélodie de mangue et en scène stellaire. Donc là, par contre, faites attention parce que si vous voulez pas en mettre ailleurs, il faut vraiment mettre du brouillon, partout. Voilà, regardez. Donc j'ai des petites taches partout sur mes deux côtés. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le livret, qu'on monte le livret. Et donc là, il va falloir qu'on vienne couper ce qui est en rouge. Donc, alors attendez, que je sois dans le bon sens. On va mettre ça comme ça, voilà. Bon, je pense que ça n'a pas trop de sens. Donc, on a nos plis, nos grands plis, nos petits plis. Il va falloir qu'on coupe ce qui est en rouge. Donc, on va couper le long des petits plis, en face. On ouvre au milieu pour faire une fenêtre. Et on vient couper ces 2 morceaux ici. Moi, personnellement, je le fais cutter et régler parce que voilà, je préfère. Vous pouvez le faire aussi au coupe-papier ou au ciseau. Mais moi, je préfère, donc moi, je le fais au cutter et régler. Donc, je viens couper le long de tous mes petits plis. Attention, pas jusqu'au bout, hein, juste sous les petits plis. Je viens couper la même chose de l'autre côté. Donc sur les deux, en fait, les 2 rectangles centraux. Comme cela. Ensuite, je viens ouvrir au milieu. Juste sur les 2 rectangles centraux. Voilà, je vérifie que ça s'ouvre, que j'ai pas. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper à l'horizontale les 2 rectangles qui sont au milieu. En faisant attention, c'est bien juste les 2 rectangles à l'extérieur. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, pareil.
Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on vient couper maintenant. Pour avoir fait l'inverse, c'est-à-dire avoir coupé avant et tamponné après, c'est pas pratique. Et encore plus si on vient le plier. Moi, je préfère le tamponner d'abord et ensuite venir couper et plier. Donc, je vous rappelle, on coupe le long des petits plis, mais pas jusqu'au bout. On coupe en face, on coupe au milieu et on coupe sur les deux côtés comme ça. Je vous rappelle, vous aurez tout sur le blog. Maintenant, on va ouvrir la fenêtre du milieu. Donc, on est comme ça et on a bien le It's Grid Day en haut, là, la couverture. Donc, je viens plier comme ceci. Et avec mon plioir, je viens bien plier. Hop. J'ouvre de l'autre côté. Ensuite, je viens plier. Je replie tout, donc je cache mes rhinocéros et tout. Comme ça. Donc là, je vais venir bien plier. Bien la plier avec le plioir, bien marquer les plis. Ensuite, de ce côté, je viens rabattre comme ça. Donc mes rhinocéros réapparaissent. Et je viens marquer mes plis, chaque fois bien écraser les plis. Ensuite, je tourne, hop, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour faire réapparaître l'endroit de mon livret. Comme ceci. Maintenant, mon livret, je le mets comme ça. Et là, en fait, il va falloir que je rapproche. Alors, vous avez d'un côté les petits plis, de l'autre côté 2 pages. Donc, c'est au milieu, on va faire comme ça. On va venir remis en accordéon. Et là, on ne s'occupe pas de l'accordéon. Des petits plis qui sont de l'autre côté, on ne s'en occupe pas pour l'instant. On vient faire comme ça et on vient bien écraser de chaque côté. Maintenant, il faut qu'on fasse l'accordéon. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 8 morceaux, 8 segments. Donc, vous avez le premier qui est là, sur lequel il y a marqué Yellow Frame pour moi. Et vous avez un trait juste derrière. Donc, le trait juste derrière, il va aller en montagne. Donc, il va aller vers moi, vers la caméra, comme ceci. Voilà. Hop. En fait, on fait un accordéon, comme ça. Voilà. Donc, celui qui est au bout, on va le re-rentrer dedans. Voilà. Voilà. Et là, on a un accordéon. Donc là, il faut faire un accordéon. Hop, 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 hop. Et on va bien venir marquer les plis. Enfin, du coup, juste passer là et là. Voilà. Pour que ça reste comme ça. Forcément, si vous le laissez comme ça, que vous ne le collez pas, il va venir tout se sourire. Et du coup, il peut se dérouler aussi. Donc, ce qu'il faut faire maintenant pour terminer le livret, parce que là, en fait, la structure est terminée. Pour terminer le livret, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre de la colle. Et il faut faire attention en mettant de la colle. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Je m'assois parce que ça va être un peu compliqué. Donc, vous avez votre livret et vous l'ouvrez comme ça. Vous avez les pages qui s'ouvrent comme ça. Mais, puisqu'on n'a fait que des plis, les pages elles s'ouvrent une fois en plus vers le haut ou vers le bas. Et on va falloir venir couper, en fait, là où ce n'est pas tamponné. On commence par coller ce côté. On ne s'occupe pas de mettre de la colle là pour l'instant. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir coller, juste mettre de la colle, essayer de mettre de la colle juste là, et un petit peu sur la hauteur, et là sur la longueur, et un peu là sur la hauteur. Il n'y a pas besoin de mettre tout partout. Voilà, on n'a pas besoin de mettre, comme d'habitude, on ne met pas trop de colle. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je viens. Donc là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup au fond, on est parti comme une... Voilà. Donc je viens coller comme ça, et je viens passer délicatement le plioir pour
fais pareil sur chacune de mes pages, en fait, sur chacune de l'intérieur de mes pages, je vais venir coller d'abord les grandes pages sans s'occuper du petit accordéon qui est derrière. Voilà. Comme ça. L'autre, elle est là. Voilà. Il y en a une au milieu qui est dans l'autre sens. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc j'espère que ça vous plaît de faire ces choses comme ça. Moi j'avoue que c'est des petites choses que j'aime bien faire. Je trouve ça très rigolo à faire. Ce genre de structure en fait, où rien que par des pliages et quelques coupes, on arrive à faire des livrets avec en fait peu de matériel. Oh, bah, j'ai pas mis la colle où il fallait. Voilà, donc là, ce côté est collé, enfin chacune des pages. Voilà. Maintenant, je vais coller, je colle ça parce que sinon, bah, voilà comment ça. Je crois que j'ai pas mis la colle en haut à celui-là. Voilà. Et donc là, il va falloir que je vienne coller mon accordéon. Donc juste mettre un trait de colle en haut et en bas. Et ensuite, on fait attention. Il faut faire attention après quand on va refermer l'accordéon. L'accordéon, il vient comme ça. Donc, je vais faire attention. Parce qu'une fois que c'est collé avec cette colle, voilà, je mets un peu de colle en haut. Je vais mettre un petit peu de colle en bas. Voilà. Et donc maintenant, je fais attention à mon accordéon, à mon collet. J'essaie de bien remettre l'accordéon correctement. Là, ça fait une étoile, c'est bon. Hop. Voilà. Donc voilà, le livret est terminé, comme vous voyez. Donc, alors là, ce que je vous conseille quand même, parce qu'il y a pas mal de colle et d'épaisseur, c'est de le mettre sous un livre pendant 1 heure ou 2, histoire qu'il sèche bien à plat. Parce que là, il a besoin un petit peu de sécher, je pense, bien qu'il n'y ait pas trop de colle. Voilà, donc le petit livret qui raconte l'histoire d'un petit rhinocéros qui va à l'anniversaire de son ami et qui repart ensuite dans la jungle, enfin dans les herbes. Voilà. Et comme je disais au début, voilà, on peut raconter une petite histoire, je trouve que c'est très sympathique. On peut aussi utiliser ce format, et donc avec les coupes, sans mettre forcément des choses dessus, pour faire des mini-livres d'or pour les mariages, en mettant un par exemple sur chaque table, puisqu'il y a quand même 14 pages, et du coup ça permet quand même d'avoir de mettre, il y a un peu de place quand même pour écrire. Voilà. Donc mon interprétation, moi j'avoue que ce genre de choses, j'adore faire. Du coup, vous voyez, j'en ai quand même fait 3 et j'ai reperdu l'eau, c'est quand même extraordinaire. Hein. Alors, il est là. Voilà. Donc je vous l'ai refait en papier blanc. Sur du papier blanc, donc avec de la colorisation et le set de tampons des petits rhinocéros. Je l'avais fait là, vous voyez, avec donc un papier déjà en fond faux uni aquarelle. C'est pas mal aussi, ça remplit un petit peu. Voilà, il faut juste qu'il soit vraiment, je pense, un peu clair et surtout qu'il n'y ait pas de sens. Voilà, et donc ça, c'était mon premier essai avec les lapins de Pâques. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez
n'oubliez pas, parce que c'était un peu long aujourd'hui et peut-être un petit peu compliqué. Donc vous aurez sur le blog le schéma avec les cotes, comment plier, comment couper et surtout, parce que c'est ça qui est important, comment venir tamponner les pages puisque c'est à l'endroit, à l'envers, etc. Et moi, ce que je vous recommande, c'est d'imprimer la page, de la couper et de faire comme moi, de venir la plier peut-être pour comprendre aussi le système. Et ensuite de venir, si vous voulez faire une petite histoire, et bien dessiner, alors j'espère mieux que moi, pour ensuite pouvoir le faire sur papier cartonné et faire un joli livret. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vois que ça a priori ça a bien plu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.